Alors, j'ai cru entendre que la dîme devait servir à assurer les charges d'un pasteur. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi je fais cette vidéo qui va aider beaucoup de personnes à comprendre le principe même de la dîme. Coucou, bonjour chers amis, bonjour ma Côte d'Ivoire, bonjour le corps du Christ, c'est Guillaume Elie, je suis serviteur de Dieu, je suis prophète. Je prends la parole ce matin pour faire une analyse et une critique au sujet de certains dires ou d'un enseignement qui circule sur les réseaux sociaux du sujet de la dîme et de son application dans l'église. Je vais apporter quelques éclairages au sujet de la dîme. C'est pourquoi écoutez bien ce message parce que il est inédit, Dieu me l'a révélé, je vous l'apporte comme je l'ai reçu. Pour ne pas que vous vous laissiez emporter à tout vent de doctrine. Parce que c'est cela le rôle de nous autres qui sommes les ministres de Jésus, les serviteurs de Dieu. Voilà donc ce que vous devez savoir. La dîme n'est pas une loi. Elle est intervenue dans la Bible antérieurement à Moïse et sa loi. Donc, si vous entendez dire que la dîme est une loi, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. C'est dans l'épisode où Abraham revient victorieux de 3 rois qu'il donne la dîme, mais c'est par révélation qu'il donne la dîme. On ne voit pas quelqu'un instruit Abraham d'aller donner la dîme, mais c'est parce que d'une façon ou d'une autre, Abraham a reçu une révélation de donner la dîme au sacrificateur Melchisédek, qui était aussi au roi de Salem. Donc c'est sur la base d'une révélation qu'on donne sa dîme. On ne donne pas sa dîme parce que quelqu'un t'a dit de donner la dîme. Tout ce qu'on fait en Christ, on le fait par conviction. Moïse a reçu les lois et dans les lois, il n'était pas mentionné de donner la dîme. La dîme est exclusive aux Juifs. Elle fait partie intégrante du judaïsme, pas du christianisme. Voilà ce que vous devez comprendre. Et donc, si nous comprenons ces choses, nous ne pouvons pas lier les commandements que Dieu a donnés à Israël, à l'Église. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que Moïse a donné les lois. Il a donné des instructions à Israël par rapport à ce qu'il a cru comprendre de Dieu. Vous savez, si la Bible ne dit pas les lois de Dieu, puis on dit les lois de Moïse, c'est parce que Dieu se désengage de Moïse. Il se désengage de Moïse. Parce que Moïse a une mauvaise compréhension de ce que Dieu lui a dit sur la montagne. La Bible dit Dieu avait écrit de ses propres doigts 2 tablettes sur lesquelles étaient ses lois. Ça, c'était les lois de Dieu. Moïse descend et sur impulsion de la colère, il détruit ce que Dieu a écrit. Il remonte après 40 jours et cette fois-ci, Dieu lui dicte et puis lui-même l'écrit. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on peut imprégner nos écritures par nos émotions. C'est pourquoi la loi est sans miséricorde. Parce que Moïse était quelqu'un qui avait un problème avec son tempérament. Donc on dit la loi de Moïse parce que chaque mot a été imprégné des sentiments de Moïse. La Bible dit que Dieu se présenta à ce même Moïse. Il dit l'Éternel, l'Éternel, Exode 34, l'Éternel, l'Éternel, riche en bonté, miséricordieux, lent à la colère, ainsi de suite. Donc il montre à Moïse qui il est. Voilà comment Dieu est. Dieu ne peut pas donner des lois pour dire œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est l'interprétation charnelle de Moïse. Dieu ne peut pas dire de lapider quelqu'un jusqu'à la mort, alors qu'il révèle au prophète que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais veut qu'il se reporte. Alors, le même Dieu va venir se contredire? Non, parce que la nature de Dieu, c'est amour. Donc, la loi de Moïse et son interprétation posent la problématique de la vérité. C'est pourquoi Jésus, en arrivant, il dit, vous avez appris qu'il a été dit de Moïse que tu ne commettras pas l'adultère ou bien tu feras telle chose, telle chose. Mais moi, je vous dis, pourquoi? Parce que Jésus, c'est la révélation. Il vient révéler ce que les gens n'ont pas compris. Il vient donner la vérité au sujet de ce que les gens n'ont pas compris sur des principes. Donc, la dîme elle-même n'a pas été comprise par Moïse. Et nous qui avons le Saint-Esprit, Dieu nous révèle cette dîme. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un vient pour dire la dîme, là, il faut la transporter à notre époque dans une dispensation qui n'est pas la même que celle de Moïse ou de Malachie. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Nos motivations peuvent tronquer la vérité biblique. Mais maintenant, ce que je vous explique au sujet de la dîme. D'abord, premièrement, j'ai dit que la dîme vient sous la base d'une révélation personnelle que Dieu te donne. Abraham a été inspiré à donner la dîme à Melchisédek. Melchisédek représente un sacerdoce auquel les hommes de foi appartiennent, auquel Jésus-Christ, notre initiateur, le consommateur de la foi, appartient. Pas le sacerdoce lévitique, parce que la dîme est liée au sacerdoce lévitique, selon la compréhension que Moïse en a fait. Vous comprenez? Nous, notre dîme a été donnée une bonne fois pour toutes par le Père de la foi, Abraham, à Melchisédek, qui représente le sacerdoce auquel nous appartenons. Et donc, il n'est pas logiquement obligé qu'un chrétien
donne la dîme. Et comme vous le comprendrez, Jésus n'a pas donné la dîme. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce que je vous explique. Il est notre dîme, il est notre offrande. Voilà. À quel moment Israël devait donner la dîme? Lorsque Israël serait rentré à Canaan, pas dans le cheminement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ne travaille pas ou qui ne vit pas l'abondance, la bénédiction, ne doit pas se priver pour donner la dîme à quelqu'un. Vous comprenez? Dans le ministère de Jésus, il n'a jamais parlé de la dîme. Lorsqu'il parle de la dîme, il fait un reproche aux pharisiens. Tu abuses des veuves. Mais qu'est-ce que Jésus enseignait? Il enseignait surtout l'offrande, le don de ce qu'on a ou le don de ce qu'on est. Il dit renoncez à vous-même, renoncez à ce que vous avez pour Dieu. Jésus et ses disciples n'ont pas donné la dîme parce qu'ils n'aspiraient pas à la prospérité financière. Jésus a enseigné qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il y a des gens qui sont appelés pour être riches, pas tout le monde. Donc, quand vous enseignez et que vous faites croire que tout le monde est appelé à être riche, c'est faux. C'est pas vrai. Les disciples qui ont suivi Jésus n'étaient pas tous riches. Certains étaient riches. Dans nos ministères, il y a des personnes que Dieu élève financièrement pour nous soutenir. C'est pas tout le monde. Cet évangile de prospérité est démoniaque. Il a détourné le cœur de plusieurs qui servent aujourd'hui Mammon dans les églises. Jésus n'aspirait pas à la richesse financière avec ses disciples. Il cherchait le royaume. Jésus enseignait, cherchez premièrement le royaume, le reste vous sera donné. Le même Jésus a dit, il serait difficile pour des riches d'entrer au paradis. Il dit, serait difficile. Jésus n'est pas contre la richesse. Pourquoi la Bible dirait-elle alors, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches? Il veut que nous soyons riches. Mais la richesse, elle n'est pas attachée à tout le monde. Dieu, dans sa sagesse, a fait de sorte que tous ne soient pas riches, tous ne soient pas grands de taille. C'est cette diversité qui fait que le monde est réglé. Vous comprenez? Donc, tout ce que des personnes prêchent avec Malachie chapitre 3, pour vous mettre la pression pour payer les dîmes, ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que fait la dîme dans la vie de quelqu'un? La dîme ouvre le ciel pour que Dieu puisse protéger tes ressources. Il dit, si quelqu'un me donne la dîme, je menacerai le dévoreur. Il y a des personnes qui ont des entrées, mais automatiquement, quand les entrées arrivent, le dévoreur détruit leur récolte. Donc, ça fait qu'ils ne peuvent pas connaître la richesse. Donc, la dîme va venir sécuriser ce que ta semence, ce que tes offrandes ont multiplié. Tout ce qui ne vient pas de ton cœur, Dieu ne l'agrée pas. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a agréé Abel et son offrande. Et Dieu n'a pas agréé Caïn et son offrande. Parce que tout ce que tu apportes à Dieu, il regarde d'abord l'état de ton cœur pour le recevoir. Expliquez les choses aux gens. Les gens donnent les offrandes, ils donnent les dîmes et il n'y a rien qui se produit dans leur vie parce que vous leur cachez la vérité. Voilà, peuple de Dieu, ce que je peux dire pour l'instant sur la dîme. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Mais c'est ce que vous devez retenir. La dîme n'est pas une loi, c'est une révélation. Moi, il y a des personnes qui sont venues me voir pour me dire, ah papa, Dieu m'a dit de te donner ma dîme. Je n'ai pas membre de mon église et j'ai prié pour la personne. Mais j'ai des enfants dans mon église qui ne donnent pas la dîme. Parce que pour nous, ce n'est pas une loi. C'est sur la base d'une révélation. Et c'est quand Dieu t'a béni, c'est-à-dire quand tu rentres à Canaan, que tu commences à donner la dîme. Pourquoi Jésus va dire aux pharisiens, mais la dîme là, mieux vaut la donner à ta mère pour qu'elle mange. Ta mère a faim, tu prends l'argent pour aller donner à des gens. Et puis ces gens-là, ils vont voyager avec, ils vont se faire du bien avec. Et puis le peuple est misérable. C'est pas de l'amour, c'est pas de Christ. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo brève pour avertir le corps du Christ. Moi, je suis un éclaireur. Et ce que je vous dis, c'est sur la base d'une révélation que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas lu de livre sur la dîme. Mais interrogez Dieu. Dieu va vous parler. Parce que moi, j'ai donné ma dîme pendant des années, je n'ai rien vu. J'ai dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Voilà ce que le Seigneur m'explique. Alors toi aussi, si cette vidéo t'a édifié, il faut partager. Voilà, que Dieu te bénisse. Je suis Guillaume Elie, gracier, serviteur de Dieu. Et donc, je me mets à la disposition du corps du Christ. Toutefois qu'il y aura des dérapages, on viendra pour éclairer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez en sécurité chez vous, priez le Seigneur, demeurez en Christ et il se souviendra de vous au temps favorable.